Ah, c'est l'été, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud pour Caspa aussi. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Caspa. Alors comme tu le sais, c'est un coin qu'on a miné depuis fort longtemps ma foi. Alors attends, je vais te trouver ça. Ça c'était la première vidéo, tu vois, avec miner du Caspa Future Jackpot. Dans ma série des vidéos Future Jackpot, tu sais, c'est un type de capsule de vidéo que je fais, Future Jackpot, où c'est des vidéos extrêmement spéculatives, mais c'est toujours sur des projets qui sont solides. Donc quand je te fais une vidéo Future Jackpot, point d'interrogation, c'est que potentiellement il y a quelque chose de fantastique derrière et ça a pas loupé, puisque à l'époque, quand j'ai sorti ma vidéo, je minais déjà du Caspa et à l'époque on faisait 60 000 Caspa par jour. Donc je te laisse faire le calcul d'aujourd'hui, ce que ça représente. 60 000, n'est-ce pas, par 0,93 je crois. On gagnait 11 500 balles par jour, t'imagines? Donc c'est un truc de dingue. Évidemment après la tokenomics de Caspa est relativement particulière. Il y a beaucoup de coins minés au début. Tu vois, il y a beaucoup de coins qui sont minés au début et puis petit à petit ça se calme, et donc là on commence à rentrer dans la zone plate, donc de moins en moins de Caspa vont être émis. Alors c'est vraiment une tokenomics particulière, le Caspa. Pour le coup, il y a quand même une grande partie des tokens, enfin des coins, pardon, qui ont été déjà distribués. Donc là, actuellement, les coins s'échangent demain. Cela dit, il y a des annonces qui ne trompent pas. Tu vois, comme je te l'avais déjà précisé, Caspa, c'était une vraie bombe. Marathon Digital Holding, donc je l'ai déjà publié ça, mais je te le remets quand même dans cette vidéo. Ils ne minent normalement que du Bitcoin, ils ont décidé de se mettre à Caspa. Donc moi je pense qu'ils ont raison, parce que la tokenomics sur Caspa va faire en sorte que les mineurs vont devoir augmenter leur prix de vente. Alors si on regarde un petit peu des courbes, donc ça tu vois c'est la courbe du prix vs le hash rate. Donc comme tu peux le voir, tu te rends compte que quand on a commencé à miner du Caspa, le hash rate, enfin en tout cas en ce qui me concerne, le hash rate était de 1,5 terahash. Actuellement il est de 350 pétahash, n'est-ce pas? C'est énorme quoi. Regarde la courbe. Au début, autant ça se suivait pas beaucoup parce qu'on était sur des GPU, mais dès qu'on a commencé à passer sur des ASIC, les ASIC, ils ont besoin de, les mecs qui achètent des ASIC sur Caspa, ils ont besoin de récupérer du pognon quoi. Donc habituellement, à moins que tu achètes des petits ASIC genre KS0 Ultra ou ces trucs là, habituellement, tu vois, quand tu achètes 50 gros ASIC par exemple, tu as quand même besoin de récupérer un peu de cash. Donc c'est normal qu'ils revendent. Après, comme tu le sais, certaines fermes ont les épaules tellement solides qu'elles ne revendent quasiment pas, quoi. Quasiment pas pour certaines fermes. Et donc, s'ils font la même chose pour Caspa, ça pourrait être intéressant. Sachant qu'actuellement, je ne sais pas à combien ils bloquent. On peut aller voir Caspa Release Schedule, tu vois, tout est prévu. Tout est prévu. Alors là, je ne sais pas où on en est dans la semaine, mais je crois que le bloc, il est à 50, il me semble. Il me semble, mais je suis pas sûr. Quand on a commencé, il était à 440. Il est rapidement descendu à 220 le bloc, donc c'était toujours du mining solo. Donc tu vois, ça va très très vite. Le premier mois, il était à 440. C'est là que tu pouvais faire vraiment beaucoup de coins. Mais même après, quand il était à 220 ou même un peu moins, tu pouvais continuer de miner. C'était quand même cool, quoi. Tu pouvais faire... Moi, je vois avec mes rigs, à une époque, je minais 1500 Caspa par jour. Donc 1500 Caspa par jour. J'avais fait une vidéo... Attends, j'ai raté. C'est pas ça que je voulais... Ah, mais casse-toi, toi. C'est pas ça que je voulais lancer. C'était la calculatrice. Et oui, 1500 Caspa par jour. Qu'est-ce que ça donne ça donne par 0,193. C'est son prix. Ça veut dire qu'à l'époque, on gagnait 290 $ par jour. Tu te rends compte? Tu te rends compte quand même du truc. Alors, il y a des coins comme ça. Donc, ils sont plutôt rares, évidemment. Mais il y en a qui sortent du lot, qui sont des coins qui sont vraiment spécifiques. Donc là, le Caspa, par exemple, c'est un coin qui est vraiment très très spécifique. Il est extrêmement rapide. En plus, avec l'arrivée du protocole KRC20 dessus et ce genre de choses, ça ne peut que monter, quoi. Et puis, comme je te dis, à partir du moment où les grosses industries de minage commencent à s'intéresser au Caspa, c'est qu'il va se passer quelque chose. Moi, je te l'ai dit, je pense vraiment qu'il va aller dans au moins le top 10, voire le top 5.
Moi, ma conviction, c'est qu'il va aller dans le top 3. Hein. Après, bon, je peux me tromper, hein. Je peux surévaluer le truc, hein. Mais c'est le coin que tout le monde attendait, hein, qui est décentralisé, qui résout en très grande partie le trilemme de la blockchain. Donc il est rapide. Voilà, on n'est pas sur le Toncoin, hein, le Toncoin qui est capable de faire 150 000 opérations par seconde, hein, testé en réel. Hein. Alors ça, c'est vrai qu'on entend très très peu parler, hein, du Toncoin, hein, par les influenceurs ou les youtubeurs et crypto, hein, personne n'en parle, mais le Toncoin, c'est aussi une véritable révolution, hein. Il est extrêmement rapide, il y a un écosystème en plus avec l'application de messagerie Telegram, je veux dire, c'est la porte ouverte à l'adoption, quoi, clairement, hein. Alors que Kaspa, on est quand même sur autre chose, hein, on est sur un produit, une technologie qui est plus comme Ethereum, mais en beaucoup plus puissante, quoi. Hein, beaucoup plus puissante et beaucoup plus moderne, surtout. On n'a pas besoin d'avoir des 36 layers par-dessus, layer 2, layer 3, layer je sais pas quoi. Donc tu vois, à l'époque, hein, je vous avais fait une vidéo, je mine du Kaspa et je vous explique pourquoi. Hein, parce que déjà à l'époque, j'avais cette conviction et je la maintiens, j'ai pas changé d'avis. Hein. Autant sur certains coins, j'ai changé d'avis parce que la communauté a pu être décevante ou je sais pas, il y a un truc qui s'est passé qui a fait que on se rend compte que une fois la hype passée, voilà, il n'y reste plus grand chose. Autant sur Kaspa, j'ai des convictions fortes. J'en ai aussi sur Dinex, hein, et j'en ai sur un autre coin, hein, dont je vais bientôt sortir la vidéo, que j'ai déjà commencé à miner depuis février-mars, hein, dans ces eaux-là, hein, et je suis actuellement encore en train de le miner, hein. J'ai des convictions aussi pour ce coin, donc je pense que, tu vois, et le monde de la crypto, je l'ai déjà expliqué à ça dans d'autres vidéos, hein, mais le monde de la crypto, il est fait de convictions. Alors évidemment, il faut se forger ses convictions, c'est pas en écoutant quelqu'un comme moi, hein, qu'il faut se forger ses convictions, il faut développer ses compétences, aller lire le code, regarder qui sont les développeurs, même s'ils sont anonymes, hein, qu'est-ce qu'ils produisent comme code, hein, des fois tu peux arriver à comprendre qui fait quoi, hein, voilà. Et puis il y a toutes sortes de choses, hein. Il y a la communauté, est-ce qu'elle est bienveillante, est-ce qu'elle est active aussi, parce que tu peux avoir une communauté bienveillante mais pas active. Tu as aussi des communautés qui sont particulièrement malveillantes, hein, qui sont relativement toxiques, hein, sur certains coins, hein. Donc ça évidemment c'est à fuir, hein, parce que tu te dis qui a envie d'investir dans un truc où tu te fais insulter, voilà, t'as pas envie de rester, quoi, je veux dire, c'est normal, quoi, tu vas pas en faire de la pub sur tes vidéos, quoi, c'est clair, hein. Voilà, donc tu vois, c'est tout un amalgame de choses qui font que tu peux avoir des convictions, mais il y a surtout derrière la tech, parce que tu sais, en ce moment on est envahi par toutes ces conneries de memecoin et tout ça. Faut pas s'y tromper, hein. Les memecoins et tout ça, c'est sympa, mais c'est pas la tech, quoi. La tech, c'est la tech, hein. Toutes les premières places du coin market cap, elles sont briguées par la tech, hein. Il y a quelques trucs qui sont poussés en avant comme ça, comme le Dogecoin ou le Shiba Inu, mais pour le reste, c'est la tech, hein, qui gouverne, hein, quand même, hein, le truc, hein, la tech et la communauté. La tech et la communauté qui est liée à cette tech, quoi. Donc, si la tech est révolutionnaire, t'inquiète pas, tu vas avoir une communauté de ouf derrière, hein. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'acheter des ASIC pour miner du Kaspa? Oui, c'est intéressant, hein, parce que comme tu l'as vu avec la tokenomics, hein, même des petits KS0 Ultra, etc., tu les laisses tourner. Je veux dire, ça coûte pas très cher comme machine. Je crois que c'est 500 balles ou 600 balles, un truc comme ça. Et ça consomme relativement peu, hein, je crois que c'est 100 watts, hein, les derniers, hein, 100 ou 150 watts, je sais plus trop. Et voilà, et ça te rapporte un peu de Kaspa tous les jours. Alors, si tu regardes sur hashrate.no, hop, on va aller voir, hein. Si tu regardes sur hashrate.no, tu vas voir que ça rapporte un petit peu, hein. On va faire KS0, hein. On va prendre le KS0. Mon but, c'est pas de te vendre des KS0, hein. Mais c'est pour que tu comprennes le truc. Tu vois, aujourd'hui, ça te rapporte 1,54, hein, tu vois, en gain net, hein, en profit, si tu déduis l'électricité et si tu es en tempo, hein. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Hein, ce qu'il faut regarder, c'est le yield, c'est combien il te rapporte de Kaspa par jour. Et là, il te rapporte environ 10 Kaspa par jour. Tu te rends compte comme c'est ridicule, hein, par rapport à ce qu'on pouvait gagner avec les GPU, hein. C'est ridicule. Je veux dire, les ASIC ramassent les miettes, quoi. Alors que nous, avec les GPU, et surtout ceux avec les CPU au tout début, hein, on a ramassé comme des porcs, quoi, hein.
Et c'est comme ça pour beaucoup de coins en vérité, hein. Il y a beaucoup de coins où si tu es là dès le départ, même si tu rentres quelques jours plus tard, même si tu rentres pas forcément au tout début, hein, même si tu rentres quelques jours plus tard, même 3 mois même plus tard, 2 mois plus tard, si la tech est là, ça peut être, ça c'est souvent très intéressant, hein. Et donc là, c'est 10 casse pas. Qu'est-ce qui te dit pas que dans un an, ça sera pas 10 balles, quoi? Hein, si le casse-pas monte à 1 dollar, et je pense qu'il va monter à 1 dollar hein, facilement, hein, actuellement il approche des 20 centimes, je pense qu'il va monter au dollar facile. Hein. Moi je dis 3-4 dollars, 5 dollars, hein, ça serait cool. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est faisable, hein. Qui est faisable sans trop de difficultés. Après, il y en a qui le voient à beaucoup plus. Moi, tu sais, pour ces choses-là, je suis toujours assez mesuré, hein, je veux pas te faire rêver non plus, hein, mais voilà, s'il monte à 10 dollars, imaginons, hein, et bah tes 9 casse pas, bah voilà, hein, ça paye pas mal, hein, ça peut être intéressant quand même. Hein. Autre chose que je voudrais te montrer aussi au niveau du prix du casse-pas, hein, c'est que il fonctionne selon des cycles qui sont différents du Bitcoin et il colle pas forcément au marché, hein, comme tu peux le voir, puisque là c'est ça monte en continu, hein, donc on n'est pas du tout en train de suivre la tendance du marché, qu'elle soit haussière ou qu'elle soit baissière. Hein. Là on est sur une courbe de croissance continue avec des respirations. Hein. Donc là les respirations elles se font environ tous les 4 mois, hein, c'est le cycle de casse-pas, c'est à peu près tous les 4 mois, tu as un nouveau cycle qui commence avec une forte poussée et une respiration qui va durer 3-4 mois et pouf, ça repart, 3-4 mois et pouf, ça repart, etc. etc. Et c'est comme ça depuis le début, hein, donc là on le voit pas parce que la courbe elle est toute petite, hein, mais c'est la même chose, hein, tu vois ici, hop, 4 mois, ici, hop, 4 mois, hop, ici, 4 mois, etc., etc. Donc tu vois, il y a une sorte de respiration, il y a une courbe qui est liée au casse-pas et qui fait que ça ne fait que monter, quoi. Ça ne fait que monter. C'est comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.